Le village de Beiji, également connu sous le nom de village du pôle Nord, se trouve à l'extrémité la plus septentrionale de la Chine. Niché dans la magnifique région de Daxing-Anling, dans la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, le village de Beiji est connu pour ses longs hivers, avec une température record de moins 52,3 degrés. Autrefois, un village frontalier, isolé et sous-développé, Beiji s'est transformé en un lieu touristique animé grâce au développement vert. Au début du mois de septembre 2023, Xi Jinping est venu visiter ce village. Lorsqu'il est entré dans une auberge familiale, il a été chaleureusement accueilli par la propriétaire She Juijuan et d'autres villageois. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils ont expliqué à Xi Jinping comment leur vie s'était transformée en même temps que celle du village, notamment grâce à l'utilisation de ressources vertes. Alors que les cours d'eau autrefois pollués sont devenus des rivières propres, que les forêts sont protégées par des interdictions d'exploitation et des plans de reboisement, la population locale a eu la possibilité de développer l'agritourisme et le commerce électronique en milieu rural. Ils ont commencé à récolter les fruits du développement vert. She Juijuan a raconté à Xi Jinping l'histoire de sa famille qui vivait de l'exploitation forestière depuis des générations. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'exploitation commerciale des forêts naturelles en 2014, sa famille s'est tournée vers d'autres moyens, dont l'agriculture dans un premier temps. Avec un soutien politique accru pour développer une économie centrée sur l'environnement, l'agritourisme a pris de l'ampleur et les touristes d'autres régions commençaient à venir dans le village. La famille de She a transformé sa maison en auberge familiale et commencé à vendre les légumes de son jardin aux visiteurs. Depuis lors, la vie de She et de sa famille s'est améliorée. Xi Jinping s'est réjoui de ces changements. Il a indiqué que le développement local prouvait que l'économie verte basée sur les conditions locales était la bonne voie. Au cours de la conversation, Xi Jinping a rappelé aux villageois qu'ils devaient prendre soin de la forêt de Daxing-Anling, car le tourisme dépend de sa splendeur naturelle. Il a déclaré « La forêt peut être un grand trésor pour la conservation de l'eau, la production alimentaire, la production économique et la capture du carbone. Améliorer la couverture verte, c'est consolider nos ressources, protéger la forêt, c'est sauvegarder notre richesse. Nous pouvons augmenter nos revenus grâce à l'économie sous-forestière sur la base d'une protection adéquate. » Ce jour-là, lorsque Xi Jinping a quitté le village, une foule d'habitants s'est rassemblée sur le bord de la route pour lui dire au revoir. Xi Jinping les a salués, mais ses paroles d'encouragement sont restées dans la mémoire des villageois. Il leur a dit « J'espère que vous vivrez mieux en poursuivant vos efforts pour construire votre village et protéger les ressources écologiques. » Quelques années plus tard, She Juijuan est toujours aussi enthousiaste en repensant à la visite de Xi Jinping. Elle a rappelé Il a posé des questions très détaillées sur l'éducation de nos enfants et sur l'activité de l'auberge. Il nous a dit qu'offrir des services de qualité était le meilleur moyen d'attirer les touristes, afin que nous puissions gagner plus et améliorer nos conditions de vie. C'est une personne très chaleureuse, et ses suggestions sont très inspirantes. Depuis que l'exploitation commerciale des forêts naturelles a été interdite dans la province du Heilongjiang en 2014, la transformation verte de la zone forestière de Daxing-Anling s'est accélérée. Au cours de la dernière décennie, la superficie forestière et le taux de couverture forestière ont tous augmenté. Le développement local est passé de l'exploitation forestière à une économie verte, centrée sur l'écotourisme forestier, les produits alimentaires forestiers et la transformation des herbes médicinales. Des usines de transformation de myrtilles, des plantations d'herbes nordiques et d'autres entreprises ont vu le jour. Des attractions telles que le carnaval de glace et de neige de la forêt polaire, le bureau de poste le plus septentrional de Chine et la maison de raviolis la plus septentrionale ont attiré un grand nombre de touristes de tout le pays. Les touristes viennent dans le village de Beiji pour des étés frais et venteux, mais aussi pour des hivers glacés et enneigés. Sur la route vers le village, les bouleaux et les pins verts et luxuriants s'alignent le long de la rue. Des animaux sauvages tels que des chevreuils et des faisans locaux errent dans les bois pour le plus grand plaisir des touristes excités. En 2015,
le village de Beiji a été officiellement classé comme attraction touristique nationale de premier plan. En 2022, plus de 200 auberges familiales et restaurants étaient opérationnels dans le village, et le revenu annuel moyen des villageois atteignait 31 000 yuan, soit 4 300 $ américains. Cette évolution positive a l'avantage supplémentaire d'inciter les jeunes à retourner dans leur village d'origine. Xu Juifang est un jeune homme qui est revenu et a trouvé une opportunité de carrière dans l'auberge familiale. Toutes les auberges familiales du village de Beiji ont amélioré leurs installations de base afin de mieux accueillir le nombre croissant de touristes. Nous proposons une grande variété de divertissements pour répondre aux besoins de nos clients, qui viennent de différents endroits, avec des intérêts variés. Le développement vert est à la base d'un développement de haute qualité. Comme l'a noté Xi Jinping, les eaux limpides et les montagnes luxuriantes ne sont pas seulement des atouts naturels et écologiques, mais aussi des atouts sociaux et économiques inestimables. Grâce à la transformation verte, les villageois de Beiji ont exploité les atouts inestimables que constituent leurs eaux limpides et leurs montagnes luxuriantes, ainsi que leur dotation unique en glace et en neige. À la frontière entre les provinces du Henan et du Hubei, dans le centre de la Chine, se trouve le réservoir de Danjiangkou, le plus grand lac artificiel d'eau douce d'Asie, qui constitue également une source vitale pour le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord. Le projet d'adduction d'eau du sud vers le nord est un méga-projet d'infrastructure de plusieurs décennies en Chine, qui vise à acheminer chaque année 44,8 milliards de mètres cubes d'eau douce du sud de la Chine pour étancher la soif du nord, plus aride et plus industrialisée. Les 3 réseaux de canaux desservent environ 15% de la superficie totale du pays, ce qui en fait le plus grand projet de ce type au monde. En mai 2024, les volontaires de la protection de l'environnement de la région de Danjiangkou ont reçu une lettre de Xi Jinping, dans laquelle il déclarait « Je suis heureux d'apprendre que la large participation du public a contribué à rendre l'eau de la zone du réservoir plus claire, les montagnes plus vertes et l'environnement plus beau. Le projet d'adduction d'eau revêt une importance stratégique. Il est crucial pour le développement à long terme et le bien-être de la population. Des efforts soutenus seront nécessaires pour protéger l'environnement écologique de la source d'eau. » Depuis plus d'une décennie, des mesures strictes de protection écologique ont été mises en œuvre autour du réservoir de Danjiangkou. Les efforts pour réduire les émissions, contrôler la pollution et protéger la qualité de l'eau se sont intensifiés. Les habitants et les bénévoles locaux participent activement à la protection de l'eau, au nettoyage des déchets et à la sensibilisation à la conservation de l'eau. Grâce à un engagement continu sur tous les fronts, le réservoir de Danjiangkou a conservé le niveau 2, c'est-à-dire la qualité de l'eau potable. En mars 2024, le projet avait détourné plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau douce, ce qui a profité à plus de 176 millions de personnes dans 7 provinces situées le long de l'itinéraire et considérablement stimulé le développement économique et social local. Grâce à l'eau détournée, de nombreux habitants du nord de la Chine bénéficient désormais d'une eau du sud claire et douce. Autrefois, 1 verre d'eau sur 3 à Beijing provenait du réservoir de Miyun dans la banlieue, mais aujourd'hui, plus de 70% de l'approvisionnement en eau de la ville provient du sud. Dans la ville de Handan, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, plus de 4,6 millions d'habitants bénéficient désormais de l'eau du fleuve Yangtze et peuvent sentir la différence. Un villageois local a dit « L'eau que nous buvions auparavant était un peu salée et il y avait beaucoup de calcaire. L'eau du fleuve Yangtze est plus propre et meilleure. Elle a aussi un goût sucré. » Xi Jinping a qualifié ce projet de ligne vitale, avant de déclarer « Le projet d'adduction d'eau du sud vers le nord me préoccupe beaucoup. Il fait partie des intérêts les plus fondamentaux du pays. Nous devons remédier au contraste frappant des ressources en eau entre le sud et le nord de la Chine, et le projet apporte une solution scientifique. »
En mai 2021, Xi Jinping s'est rendu dans la ville de Nanyang, dans la province du Henan, à la tête de l'itinéraire milieu du projet d'adduction d'eau du sud vers le nord. Après avoir inspecté les vannes d'adduction de l'eau, il a pris un bateau pour se rendre au réservoir de Danjiangkou. Tenant un verre d'eau fraîche du réservoir, Xi Jinping a examiné attentivement l'eau à la lumière du soleil, puis a souri et a dit « La qualité de l'eau est bonne, la tête prend vraiment les devants. » Au cours de la dernière décennie, Xi Jinping s'est rendu fréquemment dans les provinces et les villes situées le long du tracé pour effectuer des recherches sur le terrain en abordant des questions relatives à la qualité de l'eau, à la protection de l'environnement, à la sécurité du projet et aux moyens de subsistance des personnes qui ont été déplacées de la zone du réservoir. La protection de l'écologie et de l'environnement a toujours été sa priorité. Xi Jinping a souligné qu'une protection de haut niveau constituait un soutien important pour un développement de qualité. Ne jamais enfreindre le principe de sécurité écologique, a-t-il martelé. Xi Jinping a dit « Nous devons donner la priorité à la conservation de l'eau plutôt qu'au détournement de l'eau, à la lutte contre la pollution plutôt qu'à l'amener de l'eau et à la protection de l'environnement plutôt qu'à l'utilisation de l'eau. » Selon lui, la coexistence harmonieuse de l'homme et de la nature passe avant l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. L'harmonie entre l'homme et la nature est un thème important de la modernisation chinoise, et l'utilisation rationnelle de l'eau n'en est qu'un exemple. Dans sa lettre aux volontaires du réservoir de Danjiangkou, Xi Jinping a encouragé un plus grand nombre de personnes à participer aux efforts de construction d'une belle Chine. Nous devons respecter la nature, suivre ses lois et la protéger. Nous devons rechercher une voie qui puisse nous permettre de vivre en harmonie avec la nature, de concilier et coordonner le développement économique et la protection écologique. Un jour d'avril 2021, un groupe d'éléphants sauvages a rompu la paix du district de Huanjiang, dans les jungles denses et les montagnes brumeuses de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. 17 éléphants d'Asie présents sur une montagne voisine du district ont surpris la population locale et font sensation au niveau national. Ces éléphants avaient quitté leur confortable maison de la réserve naturelle de Sichuanbana avant de s'engager dans un voyage de plusieurs milliers de kilomètres vers le nord, un aller-retour qui a duré des mois à travers la province du Yunnan. Pendant que les éléphants faisaient leur tournée, les autorités locales ont mobilisé des ressources pour assurer leur sécurité et celle des habitants de la région. Les usines situées le long de leur parcours ont éteint leurs lumières afin de ne pas déranger cette procession inhabituelle. Les gens ont tranquillement fait place à ces doux géants, en laissant sur le chemin du maïs, des bananes et d'autres aliments pour les guider dans leur périple. Les éléphants ont pris cette route, alors nous avons préparé du maïs que nous avons dispersé le long de la voie pour les guider. Nous avons empilé des bananes pour qu'ils les mangent. Nous nous sommes sentis désolés quand nous les avons vus monter dans la montagne et qu'ils n'y ont rien trouvé à manger. En suivant les pas de ces éléphants, une belle image de l'harmonie entre l'homme et la nature se dessine. En octobre de la même année, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité s'est tenue au Yunnan. Xi Jinping a raconté aux participants l'histoire de la migration des éléphants sauvages. Il a déclaré « La Chine a fait des progrès remarquables dans la construction d'une civilisation écologique. L'histoire récente du voyage vers le nord et du retour d'un groupe d'éléphants dans la province du Yunnan n'est qu'un des exemples frappants de nos efforts pour protéger les animaux sauvages. » L'éléphant d'Asie est désigné comme une espèce protégée de classe 1 ou de niveau supérieur en Chine. Grâce à des années d'efforts de conservation, la population d'éléphants d'Asie sauvages en Chine a doublé, passant d'environ 150 dans les années 1980 à environ 300 aujourd'hui. À la frontière entre la Chine et le Laos, les éléphants sauvages d'Asie craignent de moins en moins les humains, car ils se déplacent librement à travers les postes de contrôle, comme s'ils faisaient du shopping à ces points de passage.
Le fait que les éléphants puissent vivre, migrer et prospérer pacifiquement témoigne de l'engagement de la Chine en faveur de la construction écologique et de la conservation de la biodiversité. Le chemin de fer Chine-Laos, qui a été inauguré en décembre 2021, traverse plusieurs habitats d'éléphants d'Asie. Au cours de la phase de planification du projet, la Chine a mené des recherches approfondies sur la répartition et les voies de migration des éléphants, ainsi que sur leurs habitudes de vie. En conséquence, des tunnels et des ponts ont été utilisés à la place des routes traditionnelles dans la mesure du possible pour permettre le passage des éléphants. Dans les zones où les éléphants apparaissent souvent, des barrières spéciales totalisant des dizaines de kilomètres ont été construites pour les protéger. La Chine a également collaboré avec le Laos pour établir une zone de protection commune transfrontalière d'une superficie de 200 000 hectares. Dans ce corridor écologique vert, des animaux rares comme des léopards, des chats civettes et des ours ont été aperçus, et les conflits entre les hommes et les éléphants ont diminué d'année en année. Butong Sisaimunkun, fonctionnaire du département de l'agriculture et des forêts de la province d'Udomse au Laos, a noté que la Chine a fourni une aide substantielle au Laos en matière de conservation de la biodiversité. Le Laos et la Chine ont commencé à coopérer dans le domaine de la protection transfrontalière de la biodiversité en 2006. Au fil des ans, la Chine nous a apporté un soutien financier et matériel pour promouvoir la conservation de la biodiversité et nous a également aidé à effectuer des patrouilles sur le terrain et à mener des activités éducatives à l'intention des villageois. Comme le dit le proverbe, si nous respectons la nature nous récompensera. Xi Jinping a fait remarquer que la Chine ne s'arrêterait pas en si bon chemin en matière de conservation de la biodiversité. Il a déclaré « La Chine répondra au plan d'action de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et lancera un grand nombre de projets clés sur la protection et la restauration de la biodiversité. En outre, la Chine approfondira les échanges et la coopération au niveau international. » Selon Xi Jinping, l'édification d'une civilisation écologique est essentielle au développement durable de la nation chinoise. Qu'il s'agisse de rivières d'eau propre coulant vers le nord, d'eau lucide et de montagnes luxuriantes, ou d'éléphants se promenant tranquillement dans le Yunnan, la construction d'une belle Chine se poursuivra. Un écosystème sain est essentiel à la prospérité de la civilisation. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, construire une communauté de toutes les vies sur la Terre et créer un monde propre et beau pour nous tous.